ce matin. Politique, dis-lui-moi que tu vas arriver ce matin. Les Congolais aiment chanter Lingala à l'église. Nous avons notre patron, c'est le Zougou. On va faire Zougou. Alléluia. Avec moi, aimer le Zougou dans le monde entier. Mais en Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je conseille de repousser les cris de joie. Si tu veux pousser les cris de joie, pousse les cris de joie plus fort que ça.
l'intérieur. Dieu est tellement bon. Dans tous les pays, il a fait chacun sa grâce. Si toi tu es regardé dans la cour de quelqu'un, tu es toujours un vieux combien. Regarde dans la maison, il y a toujours quelque chose de bon dedans. Amen. Donc si on aime le Lingala, on peut aimer aussi le Zougou. En Jésus. Amen. On parlait du chrétien se battre là-bas au Congo. On sait plus qui est fort pour laisser qui. Parce que même en Jésus, le Lingala sert aussi à l'adoration de Dieu. Si on prend aussi le Zougou, qui est notre patois, c'est le rythme de plusieurs ethnies. Pété, Baoulé, Guégué, ils ont ménagé ça pour faire ce groupe. Donc si on prend ce pour Dieu, ça glorifie le nom de Jésus. Amen. On peut qu'il y ait beaucoup de personnes dans ce groupe qui sortent en Jésus par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça va donner un changement à la vie chrétienne dans ce pays-là. Donc on peut aller dans un coin où on chante. Chez les Congolais, il y a ce qu'on appelle nuit d'adoration. Ils font une journée d'adoration. Si ici, il y a des personnes qui sont en Zougou, qui chantent beaucoup, après, ça sera là-bas pour vous aussi, en Jésus. Amen. Il y a tellement d'histoires. Il y a Batimé. Si on prend Zougou, l'histoire de Batimé qui chantait comme tu as produit Jésus, quand tu as dit non. Parce que la force du Zougou, c'est de prendre des histoires. Oh, la Bible, c'est rempli d'histoires. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis que dans 5 ans, dans 10 ans, que Dieu fasse sortir des génies en Jésus. Alléluia. Afin qu'il y ait des zougouements d'une hauteur pas possible. Pour que nous puissions aussi adorer Dieu. Parce que si je chante, on va connaître les histoires de la Bible, ça transmet aussi la parole de Dieu, ça transmet aussi la connaissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Touche ta voisine, Dieu va t'enseigner ce matin. Il y a un défaut que je veux briser aujourd'hui, dis Amen. Depuis le mois d'octobre, on a commencé à enseigner sur la prière. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Et j'ai remarqué que ce qui fait le défaut du chrétien, c'est que le chrétien veut avoir le poisson sans avoir à pêcher. C'est pas dans Luc 5, le Seigneur a dit à Pierre, jette ton filet. C'est une manière de dire à Pierre, il faut apprendre aussi à pêcher. Il pouvait faire le miracle. La preuve, vous allez voir que dans Jean 21, quand Jésus-Christ est revenu là, Pierre et puis les autres étaient sur la barque. Mais lorsqu'ils sont descendus, ils ont trouvé où les poissons aux arbres. Sur le feu, en train d'être braisé. C'est-à-dire que Jésus n'a même pas besoin même que Pierre puisse jeter son filet. En vérité, ce que Dieu veut, c'est de nous donner une culture, une éducation. Ce que Dieu veut, c'est que si tu as appris des choses, c'est fini. La preuve, quand nous avons appris une voiture, là, on ne sait même plus qui est le conducteur. Qui connaît son conducteur? Il ne sait même pas qui est assis à côté de moi. Mais aujourd'hui, il y a une voiture parce qu'il y a eu la connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut obliger ton peuple à avoir la connaissance. Quand quelqu'un est fort en maçonnerie, il n'a pas besoin de se tuer. Quand il y a un problème de maçonnerie, il résolve le problème. Quand quelqu'un est fort en couture, si il a pain, il a déchiré le pain, il a gâté mon pain. Mais comme il sait qu'il a la connaissance, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que quand tu vois qu'il a coupé le pain, tu dis gaspille mon pain. Mais au finish, tu te rends compte qu'il est le meilleur couturier qu'il fallait. Comme quand quelqu'un fait des talents de corps, comme il y en a une femme qui fait un make-up aussi. Tu regardes le visage ici, là, tu as l'impression qu'il t'a gâté les yeux. Parce qu'on coupe tes cheveux devant, on coupe tes cheveux devant, on met quelque chose sur ton visage. C'est quoi ça? Mais au sortir, tu te rends compte que tu es la reine de la société, de la fête. En toute chose, il faut avoir des personnes qualifiées. Ce qui fait un problème dans le christianisme, c'est que ce que Satan ne veut pas que tu aies, que tu ne sois pas un bon adorateur du Seigneur. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le bon adorateur. Jésus-Christ dit, vous aurez maintenant les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu peux adorer Dieu pas en esprit et en vérité. Quand quelqu'un adore mal, il se fait du tort lui-même. Dis à ton voisin, tu vas bien adorer Dieu ce matin. Amen. 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 Je termine en disant à quelqu'un comme ça. Avant de commencer le message, ça va vous aider. J'ai réfléchi dessus pendant toute la semaine. Et Dieu m'a donné des secrets qu'on va
manger avec appétit. Quand tu commences à aller dans une soirée, on te donne entrée. Après on te donne fais entrer dans quoi après? Après entrer on te donne quoi? Pas de résistance. Après pas de résistance, quoi? Dessert. Des fois on te dit même il faut te promener un peu pour prendre des choses. Parce que c'est bon pour le corps. Mais quand on ne connaît pas ça, on fait des chinois qu'on boit en même temps. Après, tu dis tu as mal au ventre. Alors que le corps n'a rien à voir dedans. C'est lui qui dit que tu n'as pas pu entrer. Tu n'as pas préparé son estomac à pouvoir bien digérer. Donc en vérité, le christianisme, des fois, on fait les choses en frappant partout. Et puis après la fin, on n'a rien fait. On peut faire 2 heures de moments de prière, mais au devant de Dieu, tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas compris comment toucher le cœur de Dieu. Le but du christianisme, c'est de toucher le cœur de Dieu. Dieu a commencé à toucher le cœur de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit depuis le premier jour, je ne sais pas, Dieu venait matin, il voulait que chacun comprenne. On va commencer à retourner en arrière. Première prédication de la prière, on va écouter. Deuxième prédication, on va écouter. Troisième prédication, on va écouter. Parce que quand tu as compris, normalement, là, on devait aller le compter. Mais malheureusement, quand on finit de prier dimanche, on s'en se promener. Si tu vois qu'il pense à la Bible, c'est dimanche matin, c'est où ça même? Et puis il vient à l'église, c'est 2 heures de temps fait dans la présence de Dieu. Alors que la semaine coûte 24 heures multipliées par 7. À vous les calculer. Donc ça veut dire qu'il faut que tu prennes le moment de Dieu au sérieux. Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. Amen. Ceux qui ont regardé sur ma page, le thème de la prédication ce matin, c'est prier. Bon, ils n'ont pas regardé. Prier, c'est s'aimer d'abord pour faire appel à ton exaucement. Prier, c'est s'aimer d'abord pour faire appel à ton exaucement. On a traité plusieurs thèmes. Comme nous sommes à la fin du mois de octobre, on va passer à un autre thème. Le mois prochain, j'ai fait un bilan. Pour que ta prière soit ressuscitée à moi. Amen. Somme 37, verset 4. Quelqu'un vous lit Somme 37, verset 4. Ce n'est pas le thème de ce matin, ce n'est pas le passage de ce matin, mais c'est pour l'entrée. Le sang te fait l'entrée. Somme 37, verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Fais quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Je répète, on va répéter. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes quoi? Tes délices. Il fait quoi? Et il te donnera ce que ton cœur Il désire. fait quoi? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tous ceux qui viennent à l'église ont pour but que Dieu exauce leur prière. Or, le but, c'est que ton cœur se réjouisse. Alléluia. Mais voilà un passage que nous devons méditer dessus. Comment faire pour faire que l'Éternel soit pour nous un délice, afin que le désir de nos cœurs soit exaucé. Alléluia. Ma prière, c'est que ta prière soit exaucée. Peut-être tu peux avoir une maison, peut-être tu peux te marier, peut-être tu peux voyager, tu peux avoir une guérison de sida, de cancer, de tumeur, tu peux avoir tout ce que tu désires dans la présence de Dieu peut être exaucé. Mais le chemin pour y arriver là, c'est ce que je vais te montrer ce matin. Alléluia. Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Il n'a pas dit qu'il te donnera ce que Dieu a, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que la capacité de Dieu est illimitée. Dieu ne te dit pas, je te donnerai ce que j'ai. En vérité, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu demandes, ma soeur, tiens. Mais quand tu as beaucoup d'argent, tu dis, demande-moi ce que tu veux. Parce que tu connais ta capacité. Nous avons un Dieu tellement puissant qu'au domaine de la guérison, il est imbattable. Au domaine notamment de l'élévation, il est imbattable. Au domaine du combat, il est imbattable. Au domaine de la joie, il est imbattable. Au domaine de la paix, il est imbattable. Au domaine de la vie, il est imbattable. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu peut nous accorder en perfection et en grandeur. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, rien n'est possible à la puissance de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 42 que tellement Dieu est puissant, il n'a pas besoin de parler, même sa pensée se réalise. C'est parce que Jean a compris que rien ne s'oppose à ta pensée. Qu'est-ce qui fait mal à Dieu? C'est que tu ne sois pas béni dans sa présence. C'est bon pour Dieu. Dans les écoles françaises, des fois on refuse des personnes même si tu as l'argent. Écoutez-moi
écoute-moi bien, je veux que tu sois le meilleur adorateur de ta génération. Les écoles français, quand tu vas à l'école française, on te dit que lui là, on dit non, il a l'argent, non, il ne prend pas. Il va venir gâter la renommée de l'école. Pourquoi? Parce que lui, s'il vient là, ça a diminué la moyenne de l'école. Normalement, si vous avez 10, que vous avez 14, vous avez 14 de moyenne. Mais si un vient qui a 0, et puis vous êtes 10 qui avez 14, ça diminue, ça plombe l'école. L'école va avoir peut-être 9 de moyenne ou 8 de moyenne à cause d'une personne qui est venue déranger la norme. Donc en vérité, ceux qui sont à l'école a dit, ah, on a l'argent. Il dit non, on ne veut pas l'argent. On veut quelqu'un qui vient te donner une renommée. En vérité, ce qui fait mal à Dieu, on perd 1000 à l'église. Mais ce qui fait mal à Dieu, c'est que tu n'es pas d'une renommée que Dieu veut. C'est parce que tu as bien compris l'adoration de Dieu. Quelqu'un qui est ici dans l'église, qui peut faire miracle de sida, miracle de résurrection, lui, il a une importance devant Dieu. Quelqu'un qui est dans l'église, qui peut adorer jusqu'à ce que tout le monde vienne écouter, celui-là a l'importance de Dieu. Mais si vous êtes 1000 et que vous ne touchez pas le cœur de Dieu, qu'on ne voit pas Dieu en vous, c'est en vain que vous vous rassemblez. Je ne veux pas que nous soyons une assemblée qui, donc Dieu dit que c'est en vain que nous nous rassemblons. Alléluia. Mais que ça soit une assemblée où lorsqu'on vient, on sent la grâce de Dieu, on sent la puissance de Dieu, on sent l'onction de Dieu. Mais Dieu a besoin que tu suives son école. Et son école, c'est ce que Dieu dit, c'est sa parole. Alléluia. Quiconque veut connaître Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. Et je veux poser une question à quelqu'un. Quand est-ce que tu as médité la parole de Dieu? Aussi longtemps que tu es fort, intelligent, que tu te détaches de la parole de Dieu, tu auras un manque de connaissance, tu seras fait dans la puissance de Dieu. Parce que ceux qui veulent connaître la parole de Dieu doivent la méditer jour et nuit. Mais malheureusement, nous passons notre temps à discuter, à parler de nos problèmes, à nous écarter de la parole de Dieu. Alors que chaque jour, quand tu te lèves, la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner ce matin. Quel est le message que Dieu m'annonce pour cette journée? Quel est le passage béni que j'ai me positionner pour marquer cette journée-là? Bien aimé, soyez gourmands, soyez avides de la parole de Dieu. C'est vrai, il a dit dans l'une de Josée 1 que cette parole de la gloire ne soit un point de ta bouche, mais tu te joutes de nuit, afin que tu aies quoi? Du quoi? Du quoi? Mais pourquoi vous avez des problèmes en tant que chrétien? Si tu n'as pas de succès, c'est que tu n'as pas écouté Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de magie là. Si tu vois un chrétien, ça ne va pas chez lui, en vérité, les rebelles à Dieu dans le secret. C'est pas faux. Mais, tant que saison sèche, il y a un moment, ça s'arrête. Donc, Dieu vous les met à l'épreuve. Mais l'épreuve a une fin. Mais si l'épreuve dure, c'est que quand vous avez prolongé l'épreuve. Si quelqu'un aussi peint, et puis ces pays-là, on vient l'année prochaine, il est aussi fait. L'année prochaine, il est aussi fait à vous aussi. Il n'y a pas de proposition. Il y a proposition pour que tu puisses aller en classe supérieure. Mais quand tu fais que tu études aussi bien, c'est parce que lorsqu'on va à l'école là, toi tu ne coûtes pas ce que le même dit. Donc tu as obligé de doubler. Ce qui fait un problème, c'est que nous les chrétiens, nous sommes des personnes oublieuses. Oublieuses au moins. Nous arrivons à écouter un jour, et puis si les autres jours on oublie. Dis à ton voisin, retiens la parole de Dieu. Retiens la parole de Dieu, ça va t'aider. Amen. Amen. Pourquoi Dieu m'envoie vous enseigner comme en conclusion? J'ai pris le livre de 1 Samuel 25. Je vais parler de ça avant de commencer. On parlait de ça matin quand on sortait, on était au dehors. 1 Samuel 25 parle de Nabal. Qui connaît Nabal? Bon, vous ne méditez pas. Ils ont bien connaître. Nabal, c'est qui? Ah, Miguel, on va se faire pas bien. J'étais vécu. J'ai cru que c'était une autre personne qui me disait ça. Bon, mais elle a commencé. Elle a donné le temps. Qui va me ticher un peu? On peut faire ça matin. Tiens! Donc, mais c'est la première fois que j'attends ça. Nabal, qui attend ça pour la première fois? Lève ta main, voir. Ça, c'est le t-shirt. Quand tu es fort là, tu lèves ta main. Mais quand tu regardes à gauche, tu fais un encouragement. Donc, pas chercher un encouragement. Quand tu es encouragé, tu lèves ta main. Dis-toi, il faut pas aller écouter. Oui, c'est qui? Il est quoi? Il a fait quoi? De l'eau. À manger. Oui, au serviteur David. Je vais compléter. On va calmer ce livre. Elle a touché
à l'église ici là. C'est pas tout ce qu'on va vous enseigner. Tout le monde, livre de mathématiques là. Le professeur vient enseigner des leçons. Toi, tu te débrouilles pour lire tout le livre. Si tu attends le professeur pour venir lire tout le livre en classe, tu n'as jamais lu le livre de mathématiques. La Bible, je ne sais pas, vous avez vos Bibles à la maison. Apprenez à méditer et à lire la Bible. Vous allez voir qu'il y a des histoires, même qu'on ne parle pas dans ça, dans l'éducation, mais c'est nécessaire pour toi dire moi-même. Nabal est quelqu'un qui était tellement riche. Il était fortement riche. Au temps où David se cherchait, il était évidemment persécuté par Saül, il vivait dans la brousse. Et lorsqu'il vivait dans la brousse, il était avec des personnes qui étaient avec lui comme une armée. Donc David était quelqu'un qui errait pour pouvoir manger. Et en faisant cette mission d'être dans la brousse, il y avait un monsieur qui s'appelle Nabal, qui avait une bergerie, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'animaux. Donc, comme David avait bon cœur, dans la région, les gens venaient pour voler les brebis, les animaux. Donc, quand ils ont vu David qui avait bon cœur, les bergers sont venus se mettre sur la couronne de David. Pour dire, vous, comme vous êtes bien là, nous allons être à côté de vous pendant la saison là, pour que les brebis puissent manger, être bien. Donc, David a sauvé les brebis là, sans prendre une brebis, sans voler les brebis pendant longtemps. Et puis, un jour, David a eu un problème d'affaires. Il avait ses soldats. Il dit, bon, comme on a fait du bien à quelqu'un, allons le voir en reconnaissance que quelqu'un nous fait du bien. David se lève, il s'en va à la personne. Quand il arrive là, David dit, un voyant comme ça, le roi Saül cherche à le tuer, il vient chez moi, je ne vais rien lui donner. David est étonné, il dit, quelqu'un qu'on a fait du bien comme ça, où est-ce reconnaissant? Il vient nous se chuter en plus. Donc David a pris son armée, cherchant à aller le frapper pour prendre toute sa richesse. Alors qu'il y a un serviteur, celui qui était avec la brebis, il a entendu l'histoire. Il a couru pour dire à Abigail, David, je vais vous tuer ton mari. Quand Abigail a entendu ça, il faut avoir de bonnes femmes comme ça, quand c'est important. Mais quand la question c'est, je dis, vous pouvez marcher ensemble, mais il ne faut pas avoir le même comportement. Nabal était un méchant homme, mais sa femme était une femme généreuse, une femme de bon cœur. Cette femme-là a posé un acte qui a sauvé Nabal. Elle dit à Nabal, elle dit à son serviteur, prends le pain, prends les animaux, courons, allez vers David. Lorsqu'elle est arrivée, on dit, elle s'est mise en genoux. Elle dit, mon serviteur, ce n'est pas la peine de te déplacer. Elle a donné la nourriture à David. Elle a donné tout ce qui était nécessaire à David. Et puis elle dit à David, non, il ne faut pas écouter mon mari. C'est un faux qui elle insulte son mari devant David. C'est un faux qui est méchant. Il ne faut pas t'occuper de lui. Il ne faut pas saluer ton nom. Tu es tellement bien pour saluer ton nom. David dit, tu es une bonne femme, hein. Sinon, il allait faire du tort aujourd'hui. Il était venu en colère pour tuer ton mari. Mais à cause de ton acte, il nous retourne. Donc quand David s'est retourné, Nabal était content. Il a dit, mais David pensait quoi? Il allait le frère. Oh, la femme a fait quelque chose de bon. Donc quand la femme causait avec Nabal s'est mis en colère avec de manger. Vous savez ce qui est passé? La propre nourriture de Nabal a fini par l'étouffer et Nabal est mort sur le coup. Quand tu es méchant et que tu aimes quelque chose, c'est ce qu'il a fait, c'est ce chose qui a tué. Dans la Bible, là, Dieu nous enseigne des choses pour nous faire comprendre des leçons. Dis à ton voisin, c'est ce que tu aimes la bien te tuer. Il faut le dire, ça va t'aider. Le bébé, nul n'est venu avec quelque chose sur terre. Ceux qui aiment voiture, puisque tous ces voitures-là, il y a les tuer. Non. Ce que tu aimes là, tu ne fais pas attention, tu ne veux pas qu'on t'écoute, tu ne veux pas qu'on te conseille dedans. Bien aimé, quand quelqu'un aime quelque chose, quand quelqu'un aime portable, il y a un enfant qui a tué ses parents, il n'y a pas longtemps pour le portable. Oui, en France, il a tué le portable. Il y a un enfant même qui a tout cassé aux États-Unis à cause du portable. Mais il y a un enfant qui a tué 16 ans. Ils l'ont réprimandé, 16 ans, il a tué son père, il a tué sa mère, il a tué. Ce que tu aimes là, tu deviens esclave de ça sans t'en rendre compte. Le but de Dieu, c'est que nous ne sommes pas esclaves de ce qui se passe sur terre. Tout ce qui est sur terre est éphémère. L'argent que tu as est éphémère. Ta beauté que tu as est éphémère. Ta tête que tu as, c'est éphémère. Même ta vie est éphémère.
durable. C'est la grâce de Dieu qui te permet de durer. Dieu aime, amen. Ce que tu as, que tu aimes plus que Dieu là, c'est ce qui peut te tuer. N'a pas aimé la nourriture plus que tout. C'est la petite nourriture là qui l'a tué. Parce que ce qui est sur terre là peut t'abandonner, peut te trahir. Mais il y a une seule personne qui va te trahir, qui peut amener devant. Celui qui aime son mari plus que Dieu est en péché. Celui qui aime sa femme plus que Dieu est en péché. Celui qui aime son argent plus que Dieu est en péché. Dieu d'abord, Dieu après et Dieu ensuite. Dieu doit être le premier, il doit être le dernier avant que tous les gens viennent en voir. Alléluia. C'est pas celui qui aime sa maman plus que Dieu ne peut pas connaître Dieu. Celui qui aime son papa plus que Dieu ne peut pas connaître Dieu. Je vous dis la vérité, quand tu commences à aimer ton mari plus que Dieu, il y a par là qui vient dans ton foyer. Je ne vais pas dire mais si tu aimes ton travail plus que Dieu, il va pas trouver dans ton travail. Parce que ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur devient un danger pour toi-même. Parce que quand tu aimes ton travail plus que Dieu, même le jour d'adoration, quand tu veux travailler, il ne veut pas à l'église. Si tu aimes évidemment, d'abord, quand tu aimes loisir plus que Dieu, dimanche, c'est là que tu cherches à aller à Assini. Tu aimes ça plus que Dieu. Or, le christianisme, c'est que nous devons être prêts. Même quand tu es réveillé, on dit Dieu a besoin de toi, tu dois te lever pour partir. Dieu a commencé, tu dois te lever pour partir. Touche quelqu'un. Est-ce que si Dieu t'appelle, tu as te lever pour partir? Pourquoi il parle de cela? Aujourd'hui, on a parlé de Zoukou, mais il y a donné l'histoire de Zoukou. Il y a une personne qui chantait le Zoukou qui dit à 21h, il dit à sa petite soeur, va à la boutique là pour payer quelque chose pour moi. Tu sais ce qu'elle dit? Il dit à sa petite soeur, va à la boutique pour payer quelque chose pour moi. Elle dit à son grand frère, tu ne vois pas qu'il fait tard? Tu veux qu'on me fasse du masser la route? Je ne veux pas, hein? Actuellement, le quartier est dangereux. Le grand frère dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas. À 2h du matin, il y a un monsieur qui appelle sa petite soeur. Allô, tu dors? Je ne dors pas. Je ne dors pas. Et il dit, mais donc je ne vais pas prêt. Elle dit, non, je ne peux pas en voiture. Allez payer. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin d'argent. Vous voyez combien de fois elle a vaincu la ténèbres à cause de l'argent. Ce que nous aimons là, on sent de l'engouement dedans. Quand Dieu nous voit venir à l'église là, on se bat seul. Parce que Dieu sait qu'on fois quelque chose qui nous tient à cœur, on est pressé à aller à cela. On ne fait pas à Dieu pour faire plaisir à Dieu. Non, tu m'appelles pour faire plaisir. Non, on vient à Dieu pour nous-mêmes bien. Quand tu n'as pas compris là, quand quelqu'un va à l'école, et puis c'est pas qu'il va à l'école pour son bien là, tu es obligé de le frapper pour partir à l'école. Va à l'école, va à l'école, va à l'école. Arrive en sixième, on te dit va à l'école. Quand on sait bien, on te dit va à l'école. Mais quelqu'un qui sait bien, on veut lui donner une grande chose. Quand tu vas à l'école, combien? 25, c'est quand c'est pas à l'église de maintenant là. Dieu nous donne 25, 50 ans. On nous force à aller à l'église. Vous voulez des grandes bénédictions, vous avez des comportements de ces biens. Ou quand vous venez à l'église, on dirait que c'est une bonne arrivée, c'est une nouvelle extraordinaire anniversaire de l'année. Alors que quand tu commences à être grand, 6h du matin, c'est toi qui es à 7h. Tu prends tes bagages, tu es à l'école. Parce que tu sais que évidemment que tu as compris que l'école peut te permettre de devenir ministre, l'école peut te permettre de devenir directeur, l'école peut te permettre de devenir grand type. Ainsi, quand nous partons à l'église, à un moment, on ne doit plus te poursuivre. Tu dois savoir que l'église te donne la vie éternelle. L'église peut te permettre de donner une révolution dans ta famille. L'église peut te permettre de sauver ta famille. L'église permet que tu es délivré de tout pouvoir de la sorcellerie. L'église permet que tout plan d'ennemis puisse échouer parce que tu comprends cela et tu es béni au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu n'as pas compris, on te pousse. Vous avez dit quelqu'un qui va à la banque et il est fâché. Parce qu'il sait que la banque a de l'argent là. Quand tu n'as pas compris qui est Dieu là, on te force. C'est pas quand nous venons à l'église ce matin, Dieu savait récupérer les autres, les comédiens arrivent. Quand on dit viens avoir acclamé le Seigneur, on dit qu'on l'a forcé. On dit acclame le Seigneur. On dit danse.
ne va même pas donner la vie éternelle. Il faut le voir dans ma vie. Il faut le voir dans ma vie. Chanson n'a pas commencé, il a commencé à se terrain. Football, qui va te donner là, il est dis-moi. C'est-à-dire le gars des milliards, il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas quoi tu fais. Et puis, je l'aime. Oh! Je dis, lui il bouffe des milliards, il ne te connaît même pas. Oh, voilà quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton âge, qui connaît le nom de tes cheveux, qui a la grâce de changer ta vie, qui a la grâce de changer ta destinée, qui a la grâce de connaître qui tu es. C'est comme là, tu n'as pas besoin de faire ça. Et il faut que tu sois fort et fou pour Dieu. Il n'y a pas de sorcellerie. Celui qui est sincère, qui est fou pour Dieu, là, il y a toujours un résultat. C'est pas David dit que je suis de la joie, comme me dit avant à la maison de l'Éternel. La Bible dit que David s'est levé pour danser comme un roi. Il est roi. On dit qu'il a dansé jusqu'à son père est tombé. La femme a voulu se moquer de lui. Mais David dit, je ne fais pas ça à cause des gens. Celui que j'adore là, j'étais dans la bouche. J'étais vraiment repudié par mon papa. Mon papa ne me considérait même pas. C'est-à-dire David n'était pas considéré par son papa. Parmi ses enfants là, David considérait, son papa considérait ses 7 grands frères, mais David n'était pas considéré. La femme qu'on dit à son papa, invitez vos enfants, il a oublié son fils David. Et David savait que celui qui a le pouvoir de ne pas oublier quelqu'un, celui qui a le pouvoir de se souvenir de toi lorsque tout le monde t'entend, celui qui a le pouvoir de reconnaître que tu es important, celui qui a le pouvoir de savoir que tu as vécu à ses yeux, quand tout le monde ne pense même pas à toi, et qui est capable de te faire sortir de la poussière, de te mettre à la tête des rois. Je sais qui m'a fait, je sais qui le fera. Et je crois que Dieu doit tellement fou pour Dieu. Parce que celui qui a la capacité de donner des milliards que tu as perdu, il est capable de remplacer les milliards en mort. Et si tu as quelqu'un qui m'entend, ce que tu as perdu, tu es capable de remplacer ça. Tu es capable d'appeler à l'instant celui qui n'existe pas. N'aie pas peur, ton tour va venir. Ce que les gens ont perdu là, tu es capable de remplacer cela. Il y a un temps de restauration qui arrive dans ta vie. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, il va pleuvoir sur toi des bénédictions. Tous les voisins, Dieu va remplacer ce que tu as perdu. Ah, tu n'as pas bien dit ça. Dis, Dieu va remplacer ce que tu as perdu. Voilà quelqu'un qui rencontre Dieu à 75 ans. Je ne sais pas qui a 75 ans parmi nous. Vous êtes obsédés parce que vous personne à 75 ans. 75 ans, j'habite et Abraham est trop vieux. Abraham n'avait plus d'espoir. Mais voilà quelqu'un qui rencontre Dieu à 75 ans. On peut dire que son avenir est fini. Mais la Bible déclare que Dieu a rencontré Abraham à 75 ans. Il n'avait ni enfant. Bien aimé, on ne connaît pas qui on adore. C'est quoi on est perdu là. Il n'y a pas quelqu'un qui vient en retard devant la face de Dieu. Ce que Dieu voulait. Même si tu es venu à 90 ans dans sa présence, il faut que tu sois sincère. Parce que Dieu est capable en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, de rattraper les 90 ans que tu as perdu. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois un grand adorateur. On ne sait pas, on ne sait pas Dieu. On ne sait pas bien Dieu, toujours. Dis, on ne sait pas, on ne sait pas. Non, on ne peut pas essayer Dieu, Dieu on ne sait pas. On peut dire qu'on est à Dieu. On ne peut pas dire à quelqu'un, quand quelqu'un faut essayer Dieu, c'est mon cœur. On ne sait pas Dieu. On est dans Dieu à vie. Amen. Celui qui essaie Dieu n'est pas hypocrite. Quand tu essaies quelqu'un, tu es là. Pourquoi? Tu es hypocrite. C'est-à-dire que tu as une autre vision, tu as un plan B. S'ils le vont bien, tu es là. S'ils ne vont pas bien, tu es là-bas. Pourquoi les chrétiens jouent? Quand il y a un jour, il dit qu'il va essayer, il va prier. Si tu n'as pas dit, il va dire, tu essaies Dieu. Mais quand il est là, il dit, où le cacher, je vais le trouver. Et la personne va trouver Dieu. Alléluia. On ne sait pas. Ceux qui essaient toujours, on trouve un plan B. Je veux que tu sois béni moi-même. Dis, je vais voir la gloire de Dieu. Dis, je vais voir la gloire de Dieu. À 75 ans, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, reçoit un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas.
ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais Dieu est le Dieu des réparations. Dis à ton voisin, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler pour te bénir. Amen. Amen. Quand je parle de la prière, c'est s'aimer. Quand on prend le livre de Genèse 8, verset 20 à 22, elle va lire rapidement. On va parler de ça en 20 minutes et puis on va prier. Genèse 8, verset 20. Je lis la parole. Écoutez bien, c'est le thème. Oui. Genèse 8, au verset 20. Hein? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel, oui. Il prit de toutes les bêtes pures, Oui. et de tous les oiseaux purs, Oui. et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Tu lis ça. L'Éternel fait quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel fait quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel fait quoi? Sentit une odeur agréable. Et regardez ce que Dieu va faire après. Tu vois? Et l'Éternel dit en son cœur, Il dit à son cœur. je ne maudirai plus la terre. C'est qui parle? L'Éternel. Il dit en quoi? Je ne maudirai plus Non. la terre. Dieu dit en quoi? Est-ce que Dieu a parlé à voix haute? Est-ce que Dieu a parlé à voix haute? Mais on dit Dieu dit en son cœur qu'il fait quoi? Je ne maudirai plus la terre. Écoute bien la suite, quoi? À cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises Ils sont mauvais. dès sa jeunesse. Mais dès ta génération. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Écoute bien la suite. Au verset 22. Oui. Tant que la terre subsistera, Donc que la terre subsistera. les semailles et la moisson, Les émails est là. moisson, Oui. le froid et la chaleur, Oui. l'été et l'hiver, Oui. le jour et la nuit Oui. ne cesseront point. Acclame la parole de Dieu. C'est tellement fort. Acclame la parole de Dieu. Dis à ton voisin, l'amour demande le donner. Il ne peut pas avoir d'amour sans donner. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, quand tu aimes là, il y a une volonté de donner. Ça me lit de Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand il va s'en rendre compte, il est obligé de donner. Dieu a donné ce qui était cher à son cœur. Il a donné ce qui lui coûtait cher. C'est pourquoi la Bible dit dans lui de 2 Samuel 24, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. La vraie adoration que Dieu attend, c'est une adoration qui te donne vraiment la capacité de donner quelque chose à Dieu. Dis Amen. Ta vie doit être donnée à Dieu. Ton temps doit être donné à Dieu. Ta personnalité doit être donnée à Dieu. Ta capacité intellectuelle doit être donnée à Dieu. Dieu regarde nos actes que nous faisons en dehors de la présence de Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il est vraiment frustré. Vous ne pouvez pas comprendre lorsque vous sortez de la maison de Dieu. Dieu voit pour le faire. Quand tu as des ailes pour quelque chose, tu es prêt. Tu peux faire 24 heures pour que la chose réussisse. Mais pourquoi toi, quand tu viens d'appeler Dieu, tu ne peux pas faire 24 heures pour que les choses de Dieu aussi réussissent? Dieu est un Dieu jaloux. Parce que tu n'es pas un amour de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu sois amoureux. Dieu est ma mère. Je vous dis la vérité. Ceux qui ne sont pas amoureux de Dieu ne verront pas la gloire de Dieu. On ne te blague pas. Tu seras témoin de voir les gens dans la gloire, mais toi, tu ne seras pas dans la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu la gloire de Dieu de loin, mais c'était témoin seulement. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a certaines personnes qui ont vu Canaan de loin, mais ils ne sont jamais rentrés à Canaan. Ils ont entendu la promesse, ils ne sont jamais rentrés dedans parce que l'adoration n'est pas sincère. Je vais t'envoyer être un grand adorateur de Dieu, ma mère. Voilà Noé, qui avait 600 ans. Il avait 600 ans lorsque Dieu le rencontre. Dieu dit à Noé, va faire une hache parce que le peuple a péché. Écoutez-moi bien pour comprendre ça. Le peuple a péché. Et Dieu dit, j'ai commandé aux animaux de venir. Il n'a pas dit, j'ai dit aux animaux. Il dit, j'ai ordonné. Quand Dieu dit, j'ai ordonné, ça veut dire que Dieu t'oblige. Dieu t'oblige. Aujourd'hui, je vais vous obliger. Dis à ma mère. Dis-moi, oblige-moi à rentrer dans ma connexion. Oblige-moi à rentrer dans ma bénédiction. Amen. Dis-moi, oblige-moi à rentrer dans ma bénédiction. Dieu dit aux animaux, je vous donne l'ordre de rentrer dans l'arche. Donc tous les animaux sont venus à Noé. Mais quand ils sont venus à Noé, eux tous sont rentrés dans l'arche. On dit pendant 40 jours, il a commencé à pleuvoir. Lorsqu'il a commencé à pleuvoir pendant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée, on dit les abîmes, c'est-à-dire que volcans, les abîmes de la terre se sont ouverts. Et quand c'est ouvert, on dit que ça commence à détruire toute la terre. C'est-à-dire avant que Dieu ne fasse tomber pluie là.
volcan comme ça, a gâté partout. Et la pluie est tombée pendant 40 jours. Et nous-mêmes, 2 jours même là, nos maisons sont gâtées. 40 jours. Et puis on dit Dieu ouvrit tous les études des cieux. C'est-à-dire que pluie n'est pas tombée d'un point. Ici, il y avait 20 tonnes de pluie là. Tous les 20 tonnes là sont tombées. Pendant 40 jours, la Bible dit que l'humanité était assiégée par la volonté de Dieu de détruire toute la terre. Et la Bible dit que Dieu a fait rentrer Noé avec ses enfants, 3 fils, et puis 3 belles-filles, et puis sa femme. C'était 8. Ils étaient avec les animaux dans l'arche. Pendant ces jours-là, Noé attendait. Il a fait presque 1 an. Les gens, quand ils disent bien, on dit en l'an 2000, en l'an 600, mais après on dit en l'an 601. Noé a fait plus que, parce qu'on dit qu'il y a eu 40 jours que la pluie tombe. Mais on dit qu'il y a eu 150 jours. 150 jours, il y a eu 7 mois. Et encore on dit qu'il y a eu des temps où il a dit aux animaux, va, reviens. Donc Noé a fait presque 1 an dans l'arche. Ça veut dire 1 an où Noé n'avait même pas plaisir. Il ne peut pas se promener, il est là. Avant que Dieu te bénisse, Dieu doit te cacher. Amen. Dieu doit te cacher vis-à-vis de l'humanité. Quand tu priais en métier, la première étape que Dieu te demande, c'est que tu te caches. Alors que pour le désir, nous voulons prier en même temps que je vois. C'est pas normal, on ne peut pas faire les deux en même temps. Lorsque tu apprends quelque chose, il faut que tu sois caché. Lorsque un commissaire va en formation, il est caché. C'est lorsqu'il a pris sa formation qu'on le voit, parce qu'il a tous les atouts qu'il faut. En vérité, Dieu te demande de te cacher. Mais les chrétiens, il veut, quand tu vois un chrétien prier là, je veux prier, Seigneur, permets que je prie. Non, tu vas demander à Dieu, permets que je te connaisse en profondeur d'abord. Quand tu as connu Dieu en profondeur, tu vas prier tout le temps. Où Dieu siège, on va parler de toi. Mais c'est parce que tu n'as pas la bonne formation que des fois, tu demandes un peu, ça c'était, tu reviens. Je prie que Dieu permette que vous soyez cachés pour que Dieu se révèle à vous. Pendant 1 an, Noé était dans l'arche. Et Noé était en train de demander la grâce de Dieu. Dès qu'il sort, écoutez-moi bien, nous on fait 2 jours de pluie là. L'humanité est gâtée. On dit 1 an où Dieu a fait sortir le volcan, tout ça là. Quand tu es là, quand Noé sort là, qu'est-ce que tu trouves sur l'humanité? Tout est gâté. Tout est gâté. Tous les arguments sont pour Noé, pour ne pas que Noé fasse quelque chose à Dieu. Tous les arguments. Ces arguments-là, dis à ton voisin, tu as ça. Si tu arguments, tu as ça. Noé sort de l'arche. Le premier argument dit que tu veux le Seigneur qui a tout gagné. Ma personne veut me prendre le là. Parce qu'on est rentré dans l'arche pour Noé avec quoi? Sa maison. Il avait son champ. Il avait quoi? Des plantations, il avait des terres, mais la pluie a gâté tout ça, la Noé a perdu tout. Quand il ressort là, Dieu devait apprendre à Noé de prendre tout son temps pour se reconstruire. Mais la Bible dit que Noé sort net, il fait un acte qui a bouleversé le cœur de Dieu. La seule chose que Noé a fait, quand il sort net, il dit Seigneur, je vais te dire merci. Alléluia. Je vais te remercier en posant un autel. Au verset 20, on dit Noé fit un autel à Dieu. L'autel c'est quoi? Il a commencé à faire des sacrifices à Dieu pour Seigneur. Je vais te dire, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort. C'est-à-dire Noé donne quelque chose parce qu'il est amoureux de Dieu. Il fait une offrande à Dieu. Il est en danger. Quand il finit là, vous savez, quand tu finis, vous retournez là, il y a quoi? C'est pas cadavre tu vas voir. Son papa n'était pas dedans. Parmi ceux qui sont morts, il n'y a pas cette petite là. Il n'était pas en période de deuil. Il n'était pas en période de deuil, mais il laisse le deuil tranquille. Il dit, je vais toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens jouent dans la présence de Dieu parce que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils ont trop d'arguments. Seigneur, donne-moi le temps. Donne-moi le temps de faire ton œuvre. Donne-moi le temps de faire. Tu sais, actuellement, la famille tombe sur moi. Si les viens à l'église, il y a un problème. Donne-moi les techniques pour avoir ça. Dieu dit, laisse tous tes arguments là. Donne toute la gloire à Dieu pour que Dieu résolve le problème comme il faut. Le problème, c'est qu'on veut mettre nos arguments avant Dieu. Et quand il y a la profondeur de comprendre, la Bible dit que quand Noé sort comme ça, tout est gâté. Mais la Bible dit, Noé fait quoi? Il donna quoi? Une offrande. Mais quelle offrande il donne? On dit quoi? Il offrit de tous les animaux purs. Oui. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il n'a pas donné les animaux impurs. Ce que Dieu aime, dis à ton voisin, ce que Dieu aime d'abord, c'est ta vie. Toujours d'abord, dans la profondeur. Il y a jamais vu des chrétiens qui pleurent à cause de ce que Dieu ne leur a pas parlé pendant 6 mois, 7 mois. Il y a quelqu'un, même Dieu ne donne pas son, ça fait longtemps que Dieu ne parle pas avec papa. Mais garçon qui va te laisser tes mains, tu pleures pour ça.
femme qui a des yeux de tu pleures pour ça. Il y a d'autres qui viennent me tuer. Il ne va plus me tuer. Dieu qui donne la vie, là, tu n'as jamais pleuré pour ça. Tu as un menteur dans l'adoration. Normalement, le fait que tu n'es pas la voix de Dieu, tu dois avoir dit, je vais pleurer pour Dieu. Mais des gens qui pleurent pour Dieu. Des gens qui sont dans la voix de Dieu, parle pas, il ne veut pas le dire pendant 2 semaines, 3 semaines. Tu retournes là-bas, tu dis, pasteur, ça va venir. Ça va être content de ne pas venir à l'église. Mais un garçon qui demande tous les jours, qui ne peut même pas faire quelque chose pour toi, qui dit n'importe quoi, mais il ne va pas 2 jours, tu vas pas la soeur, papa, ça va pas. Il y a quoi? Tu as mangé, lui, il a mangé. Il y a quoi? Tu dors là, tu dors là. Il y a quoi? C'est trop fort. Ça va pas. Il y a quoi? Non. C'est le gars là, il ne parle plus. Dieu m'a étonné, Dieu est sidéré. Dieu est étonné que tu donnes de la valeur à un homme qui peut t'abandonner. À plus fort, il a raison, celui qui donne la vie éternelle, qui garantit ta vie éternelle. Dis à ton voisin, est-ce que tu as amoureux de Dieu vraiment, tout seul? Amen. Ton cœur là, en mettant des fois, on vient à l'église, mais nos cœurs ne sont pas à l'église. Je déclare que tous les cœurs qui sont dehors là, reviennent à Christ. Que ton cœur soit un hôtel à Dieu. Noé pouvait se plaindre qu'il a perdu tout le monde, mais la première chose qu'il fait à Dieu, c'est de faire une adoration. Et l'adoration, c'est de donner quelque chose qui plaît à Dieu. La seule chose que Dieu cherche d'abord, c'est ton cœur. C'est pas, il dit, est-ce que ton cœur lui appartient? Bien aimé, tu vois, quand tu aimes ton terre là, tout ce qui est produit de terre là, on n'a pas besoin de demander de chercher. Toi, tu cherches à savoir tous les produits qui vont selon ton terre. Quand tu aimes quelque chose, tu te tues pour que la chose soit embellie. Mais quand tu aimes Dieu, tout ce qui concerne Dieu, évangélisation, instrument à l'église, temps, tout ce qui est décoration, tout ce qui fait le temps, tu as toujours quelque chose à vouloir faire parce que tu aimes Dieu, tu as envie d'être embelli. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu viens t'asseoir. Quand on finit de acclamer, tu t'en vas. Tu viens t'asseoir, tu t'en et puis à un moment, voilà, quelqu'un vient s'asseoir, dit ça va passer un gros projet de Dieu. Dieu est là, tu as semé quoi? Pour récolter quoi? Dans le livre de Psaume 126, verset 1, je veux bien lire Psaume 126. Dieu veut faire ça avec vous, mais c'est le verset qui m'intéresse. Vous allez lire ça, Psaume 126, verset 1. Rapidement. Je lis la parole. Oui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Quand Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Oui, que Dieu change la situation dans ces temps-ci, dans ce mois de novembre. Tellement la situation a changé, tu as pensé que c'est un rêve. Mais ça va se réaliser, ça va se matérialiser. Je pousse spécialement pour toi que Dieu permet. Je prie que vous levez, j'ai prié pour ça. Avant que nous rentre là. Lève les mains, j'ai prié pour ça. Je déclare que Dieu permet en ce jour que les miracles et signes accompagnent ta vie. Que Dieu permet que les désirs cachés de ton cœur se réalisent. Je déclare de l'Orient, de l'Occident, que Dieu parle à tous les aspects de la terre. Avec les événements parlent à ta faveur. Que ce que tu as manqué depuis longtemps t'arrive maintenant. Ce que les gens pensaient que ça ne va pas se réaliser, se réalise maintenant. Je prophétise que là où tu étais vaincu, que tu sois vainqueur. Je prophétise là où tu étais abandonné, que tu sois recherché. Je prophétise là où tu étais en échec, que tu aies la victoire maintenant. Je prophétise que tu sois béni à ton départ, à ton arrivée. Je prophétise que la richesse attache à ta vie. Je prophétise que tu sois béni et que les prières de ton cœur soient exaucées. Que les portes du travail s'ouvrent à toi. Les portes de la prospérité s'ouvrent à toi. Les portes de l'élévation s'ouvrent à toi. Les portes de maison s'ouvrent à toi. Les portes du mariage s'ouvrent à toi. Les portes du mariage s'ouvrent à toi. Les portes de voyage s'ouvrent à toi. Les portes de l'élévation s'ouvrent à toi. Je déclare que personne ne puisse te vivre. Que dans cette fête laquelle les personnes nous font sur ta vie. Que Dieu permet que tu rentres dans une dimension d'exaucement. Tu rentres dans une saison d'exaucement. Tu rentres dans une saison de miracle. Et que tous ceux qui pensaient que tu étais malade, la guérison soit ton bâtard. Que le sida se loin de toi. Que le cancer se loin de toi. Que le cancer se loin de toi. Que le sida se loin de toi. Que le cancer se loin de toi. Que la sérénité se loin de toi. Que la sérénité se loin de toi. Que la sérénité se loin de toi. Et que toute malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que Dieu change tes rêves en réalité. Que Dieu change tes rêves en réalité. Je parle au Dieu créateur du ciel et de la terre. Je parle au Dieu dont la pensée est réalisable. Je parle au Dieu qui parle et la chose arrive.
pries à nouveau. J'ai promettu que tu 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 pries à nouveau. Que j'ai dit ça. Que Dieu permet que tu restes debout face à l'ennemi. Je déclare que je suis invincible. Je déclare que je suis invincible. Je déclare que je suis invincible. Quelque chose de complot qu'on fera contre toi. Que le complot échoue. Quelque chose de complot qu'on fera contre toi. Que le complot échoue. Quelque chose de complot qu'on fera contre toi. Que le complot échoue. Je déclare que tout complot fait contre ta vie échoue. Je déclare que tout ce qui est complot contre ta vie échoue. Tout programme de diffamation contre ta vie échoue. Tout programme de médisance contre ta vie échoue. Tout malheur pour moi sur ta vie échoue. J'appelle la protection de sur ta vie. Je déclare que tu sois dans la grâce. Que tu demeures dans la grâce. Que tu sois dans la grâce. Que tous ceux qui t'ont regardé te voient la tête maintenant. Je te déclare à la tête maintenant. Je déclare que tu sois à la tête maintenant. Je déclare que tu sois à la tête maintenant. On t'appelle pour te bénir. On t'appelle pour t'exaucer. On t'appelle pour t'exaucer. On t'appelle pour te bénir. On t'appelle pour t'exaucer. On t'appelle pour te bénir. Je déclare que l'Éternel soit ton gardien. L'Éternel soit ton gardien. Qu'il soit ton étendard. Qu'il soit ta bannière. Que dans le domaine où tu es, que tu pries. Que tu sois la tête. Que tu aies la supériorité partout. Que tu aies la supériorité partout. Que Dieu permet que tous ceux qui se disent contre toi soient dans la défaite. Je prophétise, lève bien tes mains. Que Dieu permet que l'onction de Dieu t'arrive maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Commandant Soleil, que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. Que ce soit une saison de miracle qui t'arrive maintenant. Que ce soit une saison de signe qui t'arrive maintenant. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que la faveur de Dieu te localise maintenant. Oh, les jeunes sont puissants parmi nous. Lève ta main. Oh, les sont puissants. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est le Dieu des miracles et le Dieu des signes. Il est le Dieu des miracles et des signes. Les noms sont puissants de Dieu qui a fait ça. Dieu t'enverra d'une dimension étonnante. À t'enverra une dimension étonnante qui a fait ça. Dieu a fait des notions étonnantes avec nous. Tu vas te remplir de notions favorables. Parce que ces paroles vont se réaliser dans ta vie. Le ciel est ouvert sur 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 ta vie. Les notions puissantes sur ta vie. Les notions puissantes sur ta vie. Attendez-les. Ah, les notions. Ah, c'est fort. N'ayez pas peur. Il y a une grâce de Dieu dans ça. Je veux bien aimer. Il y a une notion qui a des ça. Il y a une notion qui descend. Il y a une notion qui descend. Est-ce que Dieu agit fortement? Il y a une notion qui descend. Là où tu es, la grâce qui descend. La grâce de Dieu a des ça. Il y a une personne qui est en feu. Si quelqu'un va guérir là où il est, quelqu'un va guérir là où il est, il y a une personne en feu. Tu as décidé de te rencontrer. C'est pas comme cette personne qui est en feu. Tu es en feu. Là où tu es en feu. Il y a la grâce de Dieu qui commence à descendre sur ta vie maintenant fortement. Wow, cet esprit. Ah, c'est fort. C'est fort. Comment d'autres tu Il a commencé. Est-ce que Dieu est travaillé? L'onction descend fortement. C'est fort.
Tu es là. Ça a commencé. Est-ce que Dieu est rempli? Ah, c'est fort, attendez là. C'est fort. C'est fort. Il a commencé. Est-ce que Dieu travaille fortement? Que Dieu ne faut pas descendre parmi nous. L'onction te caractérise, la gloire de Dieu te caractérise. La grâce de Dieu te caractérise. C'est pas fort. Hein? Laissez Dieu remplir. Laissez Dieu remplir. Laissez Dieu remplir, c'est fort. L'onction te descend. Là où tu es, la gloire de Dieu te rencontre. Ah, j'ai peur de la grâce de Dieu parmi nous. Laissez Dieu remplir. Voici l'esprit. Voici l'esprit de Dieu. Laissez Dieu remplir vos cœurs. Il est ici. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Il y a quelqu'un qui a des voix de vision. Quelqu'un qui reçoit des visions. Dieu a été rempli. Dieu remplit des personnes. Dieu remplit des personnes. Il y a quelqu'un qui a été reçoit le feu de Dieu. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Recevez la grâce. C'est fort. C'est fort. La grâce est descend. Il en dit ma fille, c'est le temps. Coupe le verbe. C'est le temps. Dieu manifesterait tes librement à toi. Ma grâce descend sur ta vie en ce jour. Surveillez. Dieu dit, il a son sceau sur toi. Je me demande c'est quoi tenir. Je vais me manifester puissamment à toi. Ça va être tellement fort. Ça va être tellement fort. Pardonnez, surveillez. Ah, la personne en feu. La personne en feu. La personne en feu. Est-ce que tu peux tenir? Dieu a décidé d'aller loin avec toi. Il a décidé d'aller dans un domaine avec toi. Il a décidé de faire briller son nom sur ta vie. Tu es là, mais Dieu a décidé de te remplir. Et ton cœur commence à être rempli. Surveillez. Ton cœur commence à être rempli. Ton cœur commence à être rempli. C'est un fort. Surveillez. C'est un fort. 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 La gloire de Dieu te descend. La gloire de Dieu descend. Elle est forte. Recevez la gloire de Dieu. C'est fort. C'est fort. Et mon son terrible ce matin. Dieu veut remplir. Levez les mains. Oh, il y a quelqu'un qui est venu, Dieu dit, c'est tout t'appartient. C'est fort, à ta place, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un pour la première fois en train d'être saisi par Dieu. L'onction fait peur. L'onction fait peur. L'onction fait peur. Commandant, il y a quelqu'un qui dit de bouger de sa place. L'onction fait peur. C'est ton jour, 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 c'est ton jour. J'ai jamais parlé à quelqu'un, c'est ton jour, c'est ton jour. Dieu est venu pour te parler en ce jour, c'est ton jour. Attends là aussi, tu vas là, c'est ton jour, c'est ton jour. La grâce est fière. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Dieu a fait quelque chose de fort, c'est ton jour, 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 c'est ton jour. La grâce est bien puissante, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Jeune fille, je ne parle de la part de Dieu, Dieu a décidé de rencontrer. Attends, la gloire de Dieu te remplit. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Voici l'esprit, 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 voici l'esprit. Le Saint-Esprit te remplit. Wow. C'est fort. Tu ne peux pas dire, la pensée l'a rempli. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Attrapez un temps nouveau. Il y a quelqu'un qui a touché le cœur de Dieu. Lève bien tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, laissez Dieu remplir. J'ai un projet grand avec toi. Je veux marquer ta génération avec toi. Dieu dit, je t'ai choisi. Je sentais parler à quelqu'un précisément. Il était choisi. Comment il était choisi. Je vois la grâce de Dieu te rencontrer. La personne va être immergée de la présence de Dieu. Dieu a décidé de te moindre. Il a décidé de faire une consécration avec toi. Là où tu te trouves, tu vas plus tes liens. Là où tu te trouves, surveillé. Il y a une consécration forte qui va se passer. Et je déclare que les bénédictions pour attraper la personne. C'est ton jour. C'est ton jour. Surveillez. Ça va être fort. J'ai peur de direction. C'est fort.
C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce n'est que de peu. À part elle, il y a quelqu'un d'autre qui est conseillé. Mais pourquoi ne fais pas des yeux pardonnés? Si tu as touché, quelqu'un a touché, toi-même Dieu peut te toucher. Et sans mensonge, il y a un fardeau de l'esprit sur ma vie pour quelqu'un. Il y a un fardeau de l'esprit sur ma vie pour quelqu'un. Il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Après la personne qu'on va tenir, il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Là où tu te trouves, il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Dieu vient jusqu'à toi. Sa main va venir jusqu'à toi. Il y a un changement de ton histoire qui commence aujourd'hui. Voici l'esprit. J'aime le Saint-Esprit. Coupe le piano, pardonne-moi. Oui, Saint-Esprit. Il n'a rien béni la personne. Il voit la vision de Dieu. Dieu bénit la personne. Attrapez. Dieu bénit la personne. Il bénit la personne. Il bénit la personne. Comment on se fait? Il bénit la personne. Il bénit la personne. La personne qu'on va tenir. Il bénit la personne. Dieu est venu vous te rencontrer. Il est un grand bénétoire. Il fera de toi un instrument en ses mains. Il va t'utiliser une dimension pas possible. Et sa grâce commence à te remplir. Là où tu es caché, tu ne pourras pas te dire. Parce que c'est un jour spécial. Attends là, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Qu'est-ce que tu blesse pas? Qu'est-ce que tu blesse pas? La grâce de Dieu a été descendre. Attends là, à part elle, il y a une grâce de Dieu a été descendre. À part elle, Dieu me montre une notion terrible. Attends là. C'est fort. Attends là, et qui m'a crié. Et qui m'a crié parmi nous aussi. Quelqu'un qui va crier parmi nous. Quelqu'un va tenir. Attends, qu'est-ce que tu blesse pas? Il y a une personne qui est concernée. Qu'est-ce que tu blesse pas? 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 On aime le mettre. Qu'est-ce que tu blesse pas? La grâce de Dieu commence à être forte. Qu'est-ce que tu blesse pas? 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 La grâce de Dieu te rencontre là où tu es. Attends, maman, vous. Dieu a été dans l'emploi aussi. Il y a une grâce de Dieu qui a été dans l'emploi. Comment vous soyez derrière? J'ai dit, c'est mon souvenir. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Quelqu'un derrière un enfant, quelque chose va se passer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci infiniment. Merci pour le jour de gloire. Merci pour le jour de gloire. Merci pour le jour de gloire. Mon enfant, la grâce de Dieu tombe sur toi. Tombe sur toi. Tombe sur toi. Tombe sur toi. La grâce de Dieu tombe sur toi. Les vies vont changer au nom de Jésus-Christ. Les vies vont changer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu bénisse ta vie. J'ai fait un vœu dans le secret à Dieu. Et Dieu dit, j'ai exaucé. L'enfant qui sortira de tes entrailles m'appartiendra. Ça sera mon serviteur. Le premier qui sortira sera mon serviteur. Tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont bénies. Attends, tes entrailles sont bénies. Elle va vivre de l'esprit. Elle va vivre de l'esprit. Elle va vivre de l'esprit. Je déclare, madame, vous avez de recevoir la grâce de Dieu. Madame, et au reçoit. Monsieur Zougana, tu es Monsieur Zougana. Il y a une mention qui a été tombée sur Monsieur Zougana. Tu es Monsieur Zougana. Je termine. Il y a une mention ici. Il y a une mention ici. Il y a une mention ici. Dieu vous rencontre dans une autre dimension. Dieu vous rencontre dans une autre dimension. Attends les deux. Il y a une autre dimension. Attends là. Il y a une dimension de Dieu. Il y a une dimension de Dieu. Dieu a été vous rencontrer dans une dimension. Il y a une notion qui a été descendue qui me fait peur. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Attends là. Il y a une notion ici. Là. Il y a une notion terrible ici. Monsieur Zougana, quelque chose va se passer. Quelque chose se passe. Tu vois, monsieur Zougana, quelque chose se passe. Il y a une notion prophétique qui a été descendue. Pendant que tu as dit, où est Madame Vaux? En tes points, monsieur Zougana, la grâce de Dieu a été descendue fortement. En tes points, monsieur Zougana, la grâce de Dieu descend. Voici l'esprit. Les autres pouvez vous asseoir à part monsieur Zougana et Madame Vaux. Merci. L'émotion, elle va dire, il y a un tournant de l'histoire qui va commencer fortement. Peut-être que ça peut Madame Vaux, elle ne va pas tenir. Oui, soyez. La grâce de Dieu a été descendue. L'émotion ici, laissez Dieu faire. C'est fort, hein? Adam la première, c'est blessé. Il y a une grâce qui me fait peur aussi. Il y a une grâce qui me fait peur aussi. Il y a une grâce, viens ici.
Adès, monsieur Dugrana, il y a un son qui me fait peur. Il y a un fantôme d'esprit sur lui. Et Dieu a fait le point. Il y a un fardeau d'esprit sur monsieur Dugrana. Pendant que tu as été béni, il y a un fardeau, tu as été point ici. Le groupe musical est sous l'onction de Dieu. Je veux que les attentes de vos cœurs soient exaucées. Que Dieu vous envoie une dimension qui dépasse votre entendement. Que les désirs de vos cœurs soient exaucés. Qu'il y ait une multiplication, une grâce sur vos vies. Qu'il y ait une bénédiction spéciale sur vos vies. Qu'il y ait un son terrible qui soit attaché. Quelqu'un, Dieu a fait un son à quelqu'un qui était devenu fou et incroyable. Et ce n'était pas en Afrique, c'était en Europe. Cette pensée vient de Dieu. Et Dieu va le réaliser. Il dit comme ça à toi. La grâce de Dieu va te remplir fortement au nom de Jésus-Christ. Wow. Commando, surveillez. Ici, il y a un feu. Il y a un feu ici. Il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu ici. Il y a un feu de l'esprit ici. Monsieur Dugrana, tu entends la voix de Dieu maintenant que tu m'entends. Dieu a fait ouvrir ton esprit. Il a fait te oindre. Il te oint. Dieu te oint. Il ouvre ton entendement. Il y a une connexion nouvelle avec Dieu. Il y a une autre intimité qui rentre dans ta vie. Dieu te fait prendre. Wow. Je vois qu'il nettoie ton entendement. Le don de la parole de connaissance va devenir fort en toi. Très fort. Dieu te donne le don de la parole de connaissance, suivi d'un don de discernement. Monsieur Dugrana, voilà le don qui vont t'accompagner puissamment. Don de parole de connaissance et discernement. Je déclare que Dieu fasse un changement, un bouleversement qui dépasse ton entendement. Aïe, dans son feu pleurer. Je déclare que M. Dugrana soit béni. Que l'Éternel Dieu bénisse M. Dugrana. Seigneur, merci pour cette onction. Merci pour ta main qui pleut sur M. Dugrana. Que tu permets qu'il y ait de l'eau sur sa vie. Qu'il y ait grâce. Qu'il y ait bénédiction. Et je profite que le groupe musical soit béni. Que le groupe musical soit béni. Que le groupe musical soit béni. Qu'il y ait grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es béni abondamment. Jusqu'à la fin de l'année, je parle à quelqu'un prophétiquement. L'Éternel Dieu me dit, tu partiras de gloire en gloire. Les pierres sont montées devant la fin de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ton jeûne a pris à l'Éternel. Ton jeûne est monté devant la fin de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il y aura restauration, femme. Il y aura restauration dans ta maison, restauration dans ta vie, restauration à tous les niveaux de ta vie. Dieu t'est exaucé. Après tout, il y a un réveil qui s'annonce dans cette église qui va faire peur. Des enfants seront utilisés puissamment. Des femmes seront utilisées puissamment. Et Dieu va se révéler. Les dons seront authentiques. Des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de délivrance. Les personnes seront armées d'une notion d'évangélisation dont les conversions vont être grandes au travers de ton évangélisation, ainsi par l'Éternel. Waouh, Saint-Esprit. Préparez-vous à une moisson, l'église. Une grande moisson s'annonce. Une grande moisson s'annonce. Dieu va honorer son peuple. Dieu va honorer son peuple. Il dit, demeurez dans ma crainte. Demeurez dans ma crainte. Demeurez dans ma crainte. Et vous verrez ma gloire. Demeurez dans ma crainte. Vous verrez ma gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Que Dieu bénisse cette assemblée. Dis-moi Amen. Amen. Amen.